Bienvenue à ce quatrième épisode des Short Neuromythes, la chaîne qui est là pour débunker les fausses informations sur les neurosciences. Donc aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui vous touche et qui nous touche tous, c'est que l'IA va nous remplacer. Est-ce que c'est vrai ou faux? Alors, je n'ai pas de boule de cristal, mais je vais vous donner des éléments pour que vous ne vous fassiez pas remplacer vous-même par l'IA. Et je vous invite d'abord à vous poser cette première question. Qu'est-ce qui nous rend humains face à une machine? Et comme tout commence par une question, je pense que se poser cette question, c'est intéressant. Donc essayez de vous poser à vous-même quelle est la différence entre vous et votre ordinateur. Mais revenons-en aux définitions, parce que j'aime bien revenir aux définitions, et je pense que tout vient d'une mauvaise interprétation du mot intelligence en anglais. Parce qu'en anglais, intelligence veut dire veille, alors que le Larousse en français, l'intelligence, c'est la faculté de connaître, de comprendre. C'est un ensemble de fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Alors qu'en anglais, quand on parle de intelligence, c'est une veille. Et en fait, il y a eu cette confusion parce que tout le monde dit l'intelligence artificielle va remplacer l'intelligence naturelle, mais absolument pas puisque ce n'est pas la même sémantique, ce n'est pas la même signification qu'on donne au mot intelligence. Alors recadrons, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle? Ce sont des algorithmes basés sur des données apprises, ce qu'on appelle le machine learning, qui est dans une logique de prédiction et donc qui utilise plutôt la sémantique plutôt que les symboles ou les ressentis, puisque tout ce qui est symbolisation ressenti est profondément humain. Et en fait, une IA, elle peut calculer, mais elle ne sait pas pourquoi elle le fait. Et nous, en tant qu'humains, c'est ce qui nous donne notre conscience. Et la grande différence entre l'homme et la machine, c'est justement la conscience. Alors l'intelligence naturelle, déjà, ça nous permet de prendre des décisions, et je développe ça donc, dans mon parcours. Que l'émotion, je vous explique l'espace de travail neuronal qui est en 5 dimensions. Donc pour prendre des décisions, on capte des informations par la perception, on utilise notre mémoire, on focalise, on focus sur un élément particulier, on évalue les situations pour prendre une action qui est une décision, un go, no go. Et chaque pétale de cet espace de travail neuronal, en fait, est influencé par nos émotions, puisque nos émotions vont influencer notre perception, notre mémoire, notre attention, notre évaluation, etc. Et nous avons deux systèmes que je vais vous montrer si vous avez vu mes précédentes vidéos, que je vous invite à revoir. Je parle du système 1, système 2. Je développerai la notion de biais cognitif aussi dans le parcours. Mais ce qui distingue vraiment l'humain, c'est pas sa vitesse de calcul, mais sa capacité à ressentir. Et non seulement ressentir, mais qu'est-ce qu'il fait de ses ressentis? Donc déjà, je dirais sa conscience sensorielle, émotionnelle, et puis après, comment il les décode. Alors, petit rappel, les trois grands cerveaux, pour faire simple, hein, on n'est pas dans un cours de neurophysiologie. On a donc le reptilien qui est le cerveau de la survie et qui a peur. En l'occurrence, quand on parle d'IA, on est un petit peu en peur parce que c'est l'incertitude. Le limbique qui, lui, est le centre des émotions et de la mémoire. Tous les deux sont en mode automatique. Ils sont autodidactes. On leur dit pas, bon, maintenant, j'ai mangé, il faut que tu digères. Ce sont les grandes fonctions physiologiques qui sont gérées par notre cerveau automatique. Par contre, le néocortex, c'est le seul cerveau qui, lui, gère notre créativité et dans le sens trouver des solutions nouvelles. Tant que vous avez des idées, ce n'est pas de la créativité. La vraie créativité, c'est quand vous avez des vraies idées nouvelles et du raisonnement, quand vous êtes concentré, quand vous écoutez quelque chose de nouveau, quand vous découvrez des nouvelles personnes, vous êtes vraiment en mode concentration, vous utilisez votre PFC, votre préfrontal cortex. Et il faut savoir que 99% de notre activité est en mode automatique. Ça veut dire qu'on n'utilise que 1%. Donc effectivement, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce qu'on développe des nouveaux automatismes en utilisant l'IA. Moi y compris, hein, moi j'utilise l'IA et j'en suis bien aise. Par contre, il faut savoir que donc les émotions sont essentielles parce que le système 1 automatique, il va ressentir, Sympa, il ski, va ça. recevoir des informations par les 5 sens. Le système 2 préfrontal, il analyse et ensemble, ils décident. C'est pas l'un ou l'autre, ils sont en fait en compétition par moment, mais ils sont principalement en collaboration.
sachant qu'on a bien sûr hémisphère droite et hémisphère gauche qui se connectent aussi par le corps calleux au centre. Oui. Donc il y a vraiment une collaboration. Et donc les émotions ne brouillent pas la raison, elles lui donnent une direction. Rappelez-vous la vidéo, enfin le short de numéro 3 où je parlais You Damasio. d'émotions. Et en fait, il n'y a pas de décision sans émotion parce que les émotions vont nous donner une direction, vont teinter en fait le sens vers lequel on veut aller. Et nous, c'est à nous de développer notre humanité grâce à notre créativité. Parce que le préfrontal, il imagine, il relie, il anticipe. L'IA peut suggérer des idées, mais pas les ressentir. Oui, Et en alors? fait, créer, c'est relier des émotions et des formes, et pas juste des données. Donc les risques dans l'usage de l'IA, bah, les risques, d'abord, c'est de renforcer des biais. C'est pour ça que je vous ai mis cette image qui montre typiquement les problèmes des biais cognitifs, où j'ai raison, tu as tort, hein, on s'enferme aussi dans des bulles. C'est-à-dire que plus vous allez aller sur YouTube, plus il va vous proposer des choses qui vous intéressent. Pareil pour Amazon. Donc en fait, c'est le biais de confirmation. Il ne fait que renforcer encore plus vos biais. Il a bien sûr la limite des décodages émotionnels, ce qui est notre capacité humaine, c'est de pouvoir décoder nos émotions. Il développe une certaine paresse intellectuelle. Rappelez-vous qu'il y a, avant le téléphone portable, pour ceux qui avaient un téléphone fixe, on connaissait tous les numéros par cœur. Aujourd'hui, on les connaît plus. Donc, en fait, on délègue à notre cerveau automatique externe qui est l'IA. Donc, notre téléphone, c'est un ordinateur à qui on a délégué toute la connaissance des numéros de téléphone. Et c'est vrai que quand on commence à utiliser l'IA dans certains de nos travaux, ben, on est bien dépendant au fur et à mesure. Et du coup, ça limite l'usage de notre système 2, parce que le cerveau se développe grâce à sa neuroplasticité et des nouvelles connexions synaptiques. Donc en fait, moins vous utilisez vos neurones, et la nuit, il va élaguer ce dont il n'a pas besoin. Et le problème, c'est qu'on élague notre capacité créative. Et bien sûr, vous le savez tous, il y a des biais dans les informations de l'IA, et donc il faut bien vérifier les informations. Donc voilà un petit peu les risques dans l'usage abusif de l'IA. Après, tout dépend du contexte, tout dépend de quelle IA, parce que ChatGPT, c'est un petit peu l'IA dont on parle communément, mais il y a plein d'autres IA très spécifiques par rapport à des secteurs, que ce soit dans le médical, que ce soit dans l'informatique, que ça soit dans le pilotage. Enfin voilà, il faut être quand même contextuel. On est sur un petit short de 7 minutes, donc excusez-moi si je fais des raccourcis. Et, ce sont les biais des 7 minutes. Donc les pistes de développement que je vous invite à creuser, c'est garder votre pouvoir humain, votre souveraineté, donc d'utiliser vos sens, de rester vraiment connecté à votre humanité par vos émotions, bien sûr de développer la pensée critique, mais surtout créative, de penser, avoir cette capacité à penser autrement, d'avoir une approche par le questionnement, posez-vous des questions à chaque fois, comme la première question que je vous ai posée en ce début de short, et vérifier les sources. Donc l'IA, c'est un serviteur et non pas un maître. Donc comme je disais, moi j'utilise l'IA exactement comme un assistant ou un secrétaire ou un bras droit pour... mais c'est moi qui garde mon pouvoir créateur, c'est moi qui pose les questions, c'est moi qui décide de quelle manière je veux l'utiliser. Et donc, et non, et j'ai entendu également, l'IA va développer notre créativité. Non, la créativité pure humaine, c'est vous qui l'avez. Après, effectivement, par la façon de penser, poser les questions, votre question va faire émerger d'autres idées. Donc, l'IA plus l'humanité peuvent vous aider à avoir une conscience augmentée, mais en sachant Hmm. utiliser votre humanité. Donc, le vrai risque, c'est cesser de penser et de ressentir. Donc, l'IA ne remplace pas l'humain, mais elle nous oblige à devenir vivants et à décider avec lucidité et cohérence par rapport à vos sens, par rapport à vos priorités, par rapport à ce qui est important pour vous. Combien de fois vous vous êtes dit, ah ben je me suis fait embarquer par l'IA et j'ai un peu dévié de ce que je voulais au départ. Par contre, le futur va appartenir effectivement à ceux qui savent utiliser l'IA, c'est évident, mais surtout sentir avant d'agir, mais surtout ressentir, décoder ses ressentis, comprendre et transformer. Et c'est ce que propose ce parcours Clémotion, donc que je vous invite à découvrir, où là, on utilise nos émotions comme des clés, ne pas chercher à les gérer, mais vraiment les utiliser pour écouter, comprendre, transformer nos ressentis, et donc de rester profondément un être humain, souverain, créateur, et de rester vivant au milieu d'un monde qui s'automatise et qui se digitalise. Mon Dieu, Donc et pour ceux alors qui ça, voudraient en découvrir plus sur Clémotion,
Donc, je présente un webinaire ce jeudi 6 novembre à 18h30. Vous pourrez mettre sur pause cette vidéo qui sera sur YouTube et scanner le QR code pour vous inscrire. Et donc, je vous développerai cette méthode Clémotion, qui est vraiment le fruit d'un travail de 30 ans d'expérience professionnelle au milieu des organisations. Et je vous invite donc mardi prochain, on traitera d'un autre neuromythe, que le stress est un moteur. Combien de fois on entend, ah c'est bon, c'est du stress positif, négatif, est-ce que ça existe, le stress positif? Est-ce que le stress négatif existe? Et puis, donc, vous aurez toutes les informations sous la vidéo. Voilà, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre des pouces, des commentaires pour que je sois visible par les algorithmes, puisqu'on a vu que c'est ce qui comptait, et que vous puissiez partager à des personnes pour qui ça serait utile. Voilà, je vous remercie. Et pour ceux qui sont en live, eh bien, je vais maintenant ouvrir le champ aux questions-réponses, mais ça ne fera pas partie donc du live des 7 minutes que je partage sur YouTube. Donc abonnez-vous pour voir le live et pouvoir poser vos questions en réel. Merci beaucoup.